Il y a des gens qui m'ont demandé, Manuel, si je dois changer d'établissement d'enseignement au Canada, quelles sont les précautions que je dois prendre? Et je voudrais prendre du temps dans cette vidéo pour répondre à cette question parce qu'elle me semble revêtir un caractère assez essentiel. Et vous savez, après avoir accompagné plus de 300 personnes à venir et à réaliser leurs rêves ici au Canada, je peux vous dire une chose. L'importance d'avoir les bonnes informations auprès des bonnes personnes. Tout le monde n'est pas accrédité pour vous donner des informations, des conseils surtout en matière de choix de carrière, des choix de programmes, des choix d'établissement d'enseignement. Tout le monde n'est pas accrédité pour vous donner des informations et surtout des conseils en matière d'immigration. En matière de choix de carrière ou de tout ce qui touche les études, ce sont des conseils d'orientation. C'est leur expertise. En matière d'immigration, ce sont des consultants réglementaires en immigration, des avocats spécialisés en immigration ou encore des notaires des chambres de notaires du Québec qui sont accrédités. À part ça, toutes les autres personnes qui vont vous parler, que ce soit au niveau des conseils en matière d'études, des conseils en matière d'immigration, eh bien, ce sont des gens qui peuvent peut-être vous donner des informations, mais pas des conseils. C'est très important de comprendre la différence entre ces différents professionnels. Maintenant, si vous voulez changer d'établissement, quelles sont les précautions à prendre? 1. Posez-vous vraiment la question de savoir, est-ce que l'établissement dans lequel vous voulez aller est un établissement d'enseignement désigné, c'est-à-dire qu'un établissement qui est autorisé par le gouvernement du Canada d'offrir en son sein des formations accréditées et diplômantes pour les personnes étudiantes internationales. Deuxième chose, posez-vous la question de savoir, est-ce que les formations que cet établissement donne sont des formations qui sont reconnues et qui donnent accès au permis de travail post-diplôme? C'est tellement important. Ce n'est pas parce qu'un établissement est aidé, donc établissement d'enseignement désigné, que forcément ces formations donnent accès au permis de travail post-diplôme. Troisième question, est-ce que vous avez la capacité financière pour payer les programmes dans lesquels vous voulez vous inscrire dans ce nouvel établissement? Voyez-vous, aujourd'hui, la question des finances, c'est les nerfs de la guerre. C'est la question la plus fondamentale. Avez-vous la capacité financière pour faire cela? Quatrième question. Est-ce que vous avez anticipé tous les changements que vous allez faire au niveau de l'immigration? Parce qu'aujourd'hui, on ne change pas d'établissement comme ça. Quand vous changez d'établissement, il faut aussi demander de nouveaux documents d'immigration. Que ce soit au niveau du Québec, il faut avoir un nouveau CAQ et un nouveau permis d'études. Parce que désormais, aujourd'hui, que ce soit les CAQ ou les permis d'études, ils sont fermés, c'est-à-dire ils sont rattachés à un seul établissement d'enseignement. En dehors du Québec, c'est pratiquement la même chose. Est-ce que vous avez eu le temps de vous poser cette question-là? Et la dernière question, avez-vous eu le temps aussi de pouvoir consulter un professionnel accrédité? Et c'est là que je voulais en venir. Dans la barre de description, prenez rendez-vous. Ça ne vous coûte rien, mais croyez-moi, avoir la bonne information va vous éviter des erreurs fatales. À bientôt. www.etudu.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.